Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette période un petit peu compliquée de confinement pour les uns, de travail, de surtravail pour les autres. J'espère que pour vous tout va bien, que tous les membres de votre famille sont en bonne santé et je vous souhaite bon courage pour les jours à venir. Et je vous souhaite de trouver des occupations pour ceux qui sont coincés à la maison. Bon, pour ma part, comme vous savez, c'est pas le cas, hein, puisque je vais aider mon mari au magasin, puisqu'il tient une épicerie et donc forcément il y a un surcroît de travail actuellement. Donc je lui donne un petit coup de main, ce qui fait que je n'ai pas autant de temps que je pensais pour pouvoir créer. Et du coup, c'est des temps fractionnés. Alors là, je vais vous montrer les pages que j'ai faites, mais bon, honnêtement, j'ai pas eu le temps de les filmer, hein, parce que si je veux avancer sur cet album, parce que là, ça fait quand même quelques semaines que j'y suis, et donc il faut quand même que je le finisse. Donc là, aujourd'hui, ça va être simplement une petite vidéo présentation des pages que j'ai faites, et après, on s'attaquera à la couverture. Alors la couverture, j'essaierai de vous la filmer comme ça, pour vous montrer comment je fais mes couvertures. Donc, on va attaquer tout de suite, hein, tant qu'on y est. Alors, on en était où? Alors, ces pages-là, je vous les avais montrées. Celle-ci, là, celle-ci, pour ceux qui avaient suivi les autres vidéos, j'ai rajouté une petite flèche ici pour fermer, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit, ça posait un problème quand je soulevais comme ça, le rabat tombait, donc j'ai simplement rajouté une petite flèche ici avec un brad, et comme ça maintient. Et ensuite, pour les pages suivantes que je vous avais montrées, j'ai rajouté des aimants, comme ça il n'y a plus de soucis. Donc on en est arrivé là, pour les pages que l'on avait faites ensemble, plus ou moins ensemble. Et donc j'ai fait plusieurs pages sans vous en fait, hein, donc je vais vous les présenter. Donc, la suivante, c'est celle-ci. Alors celle-ci est vraiment toute simple. Pour la feuille de fond, j'ai imprimé sur du Bristol comment ça s'appelle, le menu. Donc le menu du Café Mickey où on avait dîné tous ensemble un soir. Et voilà, et donc je l'ai un petit peu vieilli avec des tampons tâches. Et j'ai fait une petite pochette là, dans laquelle on vient glisser un petit tag, dans lequel donc j'ai mis une petite photo avec une petite décoration toute simple. Et à l'arrière, voilà, pareil, j'ai vieilli le fond de la même façon que celui-ci. Et ensuite, j'ai détouré donc une des images des blocs de papier action là que je vous disais, que j'ai collé sur du papier noir. Et après, j'ai redétouré tout autour pour faire un petit liseré noir, pour faire bien ressortir l'image sur le fond, parce que sinon je trouvais qu'elle ne ressortait pas suffisamment. Voilà. Et autrement, enfin voilà, rien de bien compliqué, hein. Dans l'œillet ici, j'ai mis un petit ruban. Et ici, j'ai mis la petite culotte de Mickey, je ne sais pas si vous la verrez bien. Voilà. Alors, il s'agit tout bêtement de ces petits embellissements là que j'avais trouvé chez Action, avec la tête de Mickey. Et donc, il y avait son petit pantalon. Et donc, la tête de Mickey, je l'ai déjà utilisée précédemment, je l'avais coloré en noir. Et donc là, j'ai fait la même chose. J'ai coloré avec un feutre à alcool, voilà, rouge. Et ensuite, j'ai fait deux petits points blancs avec un stylo gel. Voilà, comme ça, ça fait plus réaliste. Et pareil, les petites perles ici, pareil, je les ai colorées. C'est celle-ci, hein, c'est les petites perles là, et je les ai colorées en rouge pour les faire ressortir un petit peu. Voilà, les petites personnages que j'ai détourées. Ici, donc le mot magie des tampons de chez Disney. Ici, là, c'est un petit cœur, c'est une attache parisienne de chez Artemio. Voilà, c'est une attache parisienne que j'avais, je trouvais que ça allait bien. Et les deux petites têtes de Mickey et Minnie, là, ça vient de ces embellissements-ci. Pareil de chez Action, alors je sais plus, là, vous voyez, j'ai enlevé, c'était collé là, j'ai enlevé le dessus. Et pareil, là, j'ai récupéré, voilà, je les ai découpés et je les ai collés là. Donc ça, c'est pour la première page que j'ai faite sans vous. La suivante, c'est celle-ci. Alors, le mieux, je pense que ça va être que je les défasse. Voilà. Donc, on disait donc que la suivante, c'était celle-ci. Donc là, donc toujours, on est toujours au Café Mickey. Hein, donc là, tout simple, j'ai fait deux petits rabats de chaque côté là. Donc celui-ci qui s'ouvre vers le bas. J'ai rajouté donc les petits embellissements main de chez AliExpress, la petite découpe. Hop. Donc ici, vous avez un premier rabat qui s'ouvre vers le bas. Ici, toujours pareil, une des petites images que j'ai découpées de ce bloc-là de chez Action. Comme pour la page précédente, je l'ai collé sur du papier noir et j'ai détouré à 1 mm tout autour. J'ai collé sur voilà, quelques petites chutes de papier pour le faire ressortir un petit peu de ce papier doré là qui vient d'un autre des blocs de chez Action. La photo suivante, pareil, hein, toujours les mêmes tamponnages d'étiquettes voilà, de chez Graffiti, de chez différents que je vous ai montré précédemment. L'appareil photo ici, je l'ai colorisé un petit peu avec voilà, l'encre de ce spray là, voilà, pour rester dans les tons gris un peu. Et ensuite j'avais mis des aimants pour fermer, et, sauf qu'avec les papiers sont épais, ces papiers-ci, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai rajouté cet appareil photo. Et du coup j'ai collé l'aimant, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai collé l'aimant ici au centre de l'objectif, je l'ai coloré en noir, comme ça il est discret.
Ça fait même un petit effet 3D. Et comme ça, hop, la page se ferme parfaitement. Pour la page du bas, eh ben, c'est l'inverse, elle s'ouvre dans l'autre sens. Donc toujours un petit charme en métal de chez AliExpress, les petites étiquettes. Ça c'est donc la photo du restaurant qui se trouve dans le village. Et donc voilà, on est toujours dans ce restaurant-là. Donc là c'est la découpe de Pluto que je vous avais montré, que j'avais trouvé chez Amazon. Bon, elle est pas, enfin, elle me plaît pas plus que ça cette découpe. J'ai fait deux découpes, une sur du papier noir, une sur du papier rouge que j'ai superposé pour faire un petit effet, voilà, pour qu'elle ressorte un petit peu. Et puis après, ben, des étiquettes, des tamponnages, toujours pareil. Ici, pareil. Là, voilà. Donc ça c'est pour cette page-ci. Ensuite, donc, on la retourne et on se retrouve donc avec cette page-ci. Donc là, c'était la photo. Une des décorations, puisqu'on était, comme vous pouvez voir, à la période d'Halloween, et que les photos suivantes bon, sont un peu dans des décors Halloween, donc je voulais mettre cette photo-ci. Donc là, ben, voilà, juste un travail de découpe. Hein, donc mettre deux petites silhouettes Mickey et Minnie, la tête de Mickey, ça c'est les dies que je vous ai montré précédemment, du papier doré dans le fond, le tour en papier pailleté. La bordure, j'ai utilisé les bordures, vous savez, toutes les bordures de chez Action là, que j'avais trouvées juste avant le confinement. Donc j'ai utilisé celle-ci avec les petites étoiles. Voilà. Et alors j'avais fait des essais avec les petits nœuds, parce que je m'étais dit que ça rappellerait, ça pourrait rappeler Minnie un peu les petits nœuds. Mais ça ne me plaisait pas. Par contre, j'ai récupéré les petites chutes, les petits nœuds, voilà, pour faire un petit nœud dans les cheveux de Minnie, sur la tête de Minnie, et faire un petit nœud papillon pour Mickey. Voilà. Pareil, les étoiles, c'est les étoiles qui sont parties de là, hein, que j'ai récupérées. Là, Mickey et Minnie, qui étaient sur la photo, je trouvais qu'ils flottaient un peu dans le vide. Donc c'est pour ça que je suis venue prolonger ici le haut de la façade, pour donner un peu moins l'impression qu'ils flottaient dans le vide. Voilà, mais bon. Et un fond avec les sprays Lindy's. Voilà. Donc c'est toujours le même, c'est Black Orchid Silver. Voilà, qui fait un effet gris pailleté qui me plaît beaucoup. Voilà. Donc ça c'est pour cette page-ci. Ensuite, donc en face comme ça, on a cette page-là. Donc là dans un décor voilà, qui avait été installé pour Halloween. Donc petite photo de famille, les grands-parents et leurs petits-enfants. Et là voilà, la famille sans les grands-parents. Bon là, rien de particulier. Des petites découpes des papiers. J'ai fait un tag à j'ai tamponné. Ah si, le tour, j'ai utilisé pour faire mon fond, enfin je l'ai fait que sur le tour. Hein. J'ai mis du scotch double face, voilà, du gros scotch double face, hein, du scotch de chez Action, là, le gros double face, sur le tour de ma feuille. Et ensuite, je suis venue mettre les petites feuilles d'or, ouais, c'est de chez Nouveau, mais vous en avez toutes sortes de... Bon, pour faire un fond un peu doré, mais un peu texturé, quoi. Je ne voulais pas du doré lisse comme on peut l'avoir sur celui-là. Hein. Là, je voulais que ce soit un petit peu plus texturé. Donc voilà, donc pour cette page-ci. Et ensuite, donc, quand on la retourne, on se retrouve donc toujours dans... Alors ça ne se voit pas là, mais c'est le même décor. Mais là, c'est avec Stitch, donc. Voilà, donc là, bon, très... comme ce que j'ai fait auparavant, hein, j'ai fait un fond avec des taches que j'ai faites avec donc la Distress Oxide. J'ai tamponné quelques tampons de fond. Alors, soit avec cette encre-ci, soit avec celle-ci, quand je voulais qu'elle soit un peu plus prononcée. Et sinon, bah, en noir, hein, Versafine noir. Voilà. Et j'ai embossé voilà, les tampons feu d'artifice là. J'ai embossé en doré. Et les photos, j'ai fait le cadre avec de la cire. Voilà, tout simplement. Je suis venue avec un petit morceau, une petite éponge. Enfin, avec ce petit outil là, hop, ma cire à dorer couleur or. Et donc j'ai fait le tour de mes photos pour leur faire comme un petit cadre, pas tout à fait net, quoi, en fait. Je voulais cet effet un peu pas net, en fait. Voilà, donc pour ces photos-ci, donc qui viennent comme ça. Donc ensuite, donc qui vient juste, voilà, juste comme ceci en face. On a donc toujours une photo avec Stitch. Voilà, donc ici, relativement simple. Hein, le fond, la feuille de Bristol, je l'ai embossée à sec. Je ne sais pas si vous voyez, avec un classeur d'embossage étoile de chez Action. Hein. Pour les découpes cœur, j'ai utilisé ce die-ci, là, hop, donc, qui découpe les cœurs comme ça et vider. Et j'ai utilisé les intérieurs par-ci par-là pour les rajouter. Voilà, un fond avec les aquarelles de chez Action
doré. Et ensuite, donc, on a cette une petite composition ici avec une photo donc, de mon neveu avec Stitch. Et quand on tire, hop, deux autres photos apparaissent. Voilà, donc là, pas de décoration, parce qu'il faut quand même qu'elle puisse entrer et sortir. Donc j'ai utilisé, alors à la base, ce système-là est utilisé pour des cartes en carterie. Hein, j'avais trouvé le tuto en carterie, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'utiliser ce système-là sur une page. Donc voilà, donc ici j'ai mis des petits œillets et j'ai fait tenir donc une des breloques. Alors cette fois-ci, j'ai pris les breloques, les mains blanches, contrairement à tout à l'heure où elles étaient noires. Voilà, et voilà. Mes petites découpes habituelles. Pour cette page-ci, quand on retourne, on se retrouve donc face à cette page-ci, donc qui se retrouve ici. Donc pour cette page, alors j'ai fait un fond effet brique avec mon pochoir, donc effet brique de chez Tim Holtz, et la pâte à craquer de chez Cosmic Shimmer, que j'ai acheté récemment. Elle est vraiment super. Elle craque, enfin elle fait vraiment des très jolies craquelures. Je ne sais pas si vous arriverez à voir. Et vraiment, elle a une texture très agréable à travailler, donc bon, j'en suis ravie. Pourvu qu'elle tienne dans le temps, parce que la dernière fois, c'est au bout de quelques temps, ma pâte ne craquait plus, mais on verra. Et donc là, pour recouvrir ma photo, pour cacher ma photo, j'ai utilisé ce dies-ci de chez Alina Craft sur AliExpress, la boutique Alina Craft sur AliExpress, donc qui découpe le tour et l'ouverture des fenêtres. Et donc les fenêtres, ben, j'ai mis un rhodoïd là pour les fermer, si vous allez voir au reflet. Et donc ben, quand on ouvre, hop, la photo des grands-parents. Voilà, et après, ben, comme toujours, hein, mes petites étiquettes, la petite déco étiquette. Et donc en face, la suite des photos. Donc là, il y avait un cadre dans lequel on pouvait se prendre en photo, et donc on s'amusait tous à faire des grimaces. Donc pour cette page-là, j'ai récupéré toutes mes chutes de papier et j'ai fait des bandes que j'ai collées les unes à la suite des autres, hein, pour faire un fond. Et après, j'ai découpé mes photos à la forme du cadre, en fait. Donc elles sont pas bien carrées, ou bien elles ont des formes voilà, en fonction du cadrage de la photo. Voilà, je voulais découper juste la forme du cadre. Et les photos, je les ai mises sur une feuille dorée, donc toujours des blocs de papier. D'ailleurs, je crois que c'est celui-là. Ouais, voilà, j'ai utilisé cette feuille-ci. Donc j'ai collé une première fois donc, ma photo sur ces feuilles-là. J'ai découpé un tout petit bord, et ensuite je les ai encore recollés sur une feuille de papier noir, hein, pour faire un effet un peu plus de 3D, de profondeur dans mes cadres. Et ensuite, voilà, petite déco. Ce sentiment vient de la planche. Alors, ce sentiment-là vient de la planche Petit Monstre de chez Crazy, voilà, qui se présente comme ça. Et donc, j'ai juste récupéré la petite phrase « Adorable petit monstre » que j'ai tamponné sur une feuille blanche. Ensuite, je l'ai coloré avec... j'ai travaillé avec cette encre-là de chez Lindy's. Un petit peu aussi avec la Distress, pour faire un fond dans les tons rouges, mais je voulais rouge brillant. Et après... j'ai découpé tout le tour du mot, et ensuite j'ai collé sur un papier doré, et ensuite j'ai redécoupé à 1 mm, comme j'aime bien faire, tout autour pour le faire ressortir. Voilà. Là j'ai utilisé une citrouille, alors c'est la seule touche d'ailleurs de couleur autre que rouge, blanc, gris que j'ai utilisé, mais je trouvais que ça allait bien avec les cadres. Ça vient des die cuts qu'on trouvait à un moment chez Action, hein, les petits die cuts. Donc j'ai pris une des petites citrouilles. Alors par contre j'ai redécoupé tout autour. Normalement il y avait un tour blanc tout autour, mais bon, ça me plaisait pas, donc j'ai redécoupé tout autour. Ensuite ici bah, c'est un des chipboards de chez toujours pareil, hein, de chez Simple Story. Voilà, petit appareil photo, des petites étiquettes, et le tour est joué. Et donc cette page étant la dernière de l'album, puisque ici à l'arrière je viendrai le coller sur la couverture. Et bien voici donc pour la présentation des nouvelles pages que j'ai faites sans vous, hein, parce que comme je vous disais, il fallait que j'avance. Si vous avez des questions sur les techniques utilisées, sur quoi que ce soit, n'hésitez pas, hein, posez-les-moi en commentaire ou envoyez-moi un mail. Vous avez mon mail dans la barre d'infos, hein, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo tuto pour vous montrer comment
comment faire ce système de cartes, voilà, de pages. Il n'y a pas de souci, enfin, vous en avez déjà, hein. Moi j'ai trouvé le tuto sur internet. Mais bon, si vraiment plusieurs personnes me le demandent, je vous ferai une vidéo avec plaisir, il n'y a pas de souci. Parce que je pense que je ferai des cartes avec ce système. Je suis tombée dessus par hasard et j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'espère que ces différentes pages vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt pour le tuto pour la couverture et ou pour une toute autre vidéo qui pourra sortir prochainement. Gros bisous à tous, bon courage pour le confinement et à très vite, bye bye!